Mon patient se présente au cabinet et je viens de finir ses soins. Je désire les facturer et les lui faire payer. Pour le facturer, il me faut mon lecteur, ma carte CPS, ainsi que la carte vitale de mon patient. Je vérifie bien que mon lecteur soit branché à l'ordinateur et que ma carte de professionnel de santé soit insérée. Je lui demande sa carte vitale que j'introduis dans mon lecteur. Dans Vega, je clique sur le monde de patient, puis sur l'onglet Traitement. Je recherche le traitement de Madame Desmaux que je souhaite facturer. Je me positionne sur son nom et je clique sur le bouton Facturer. La fenêtre Choix de facturation apparaît. Elle me confirme que je vais bien effectuer la facture de Madame Desmaux. De plus, le logiciel m'informe que je vais bien facturer tous les soins jusqu'à la date indiquée. Par défaut, c'est la date d'aujourd'hui. En dessous apparaissent les différentes options de facturation. La première option, facture sécurisée, est pour le mode sécurisé au cabinet. Je coche cette option lorsque le patient me présente directement sa carte vitale au cabinet. La deuxième option, facture à charger, est pour le mode sécurisé au domicile. Je coche cette option lorsque je dois faire une facture qui sera sécurisée au domicile du patient avec sa carte vitale. Au prochain chargement, dans mon lecteur de carte, Vega m'y placera cette facture. La troisième option, facture dégradée, permet de facturer en dégradé. Elle doit être cochée si je n'ai pas la possibilité de signer la facture avec la carte vitale du patient au cabinet. J'imprimerai une feuille de soin que je ferai signer à mon patient. Cela peut arriver lorsque le patient l'a perdu par exemple. Si je ne revois pas mon patient, je coche en plus « Le patient ne peut pas signer la FDS ». La dernière option, facture hors télétrans, permet de facturer en mode papier. Si je souhaite imprimer des factures et ne pas les télétransmettre, je coche cette option. Je l'utilise essentiellement pour mes actes hors nomenclature tels que l'ostéopathie. Dans ma situation, comme je n'ai pas de domicile de planifié, la première option est automatiquement cochée. Enfin, il est préférable de laisser l'option « Calcul des demi est gratuit » cochée. En effet, elle me permet de réaliser automatiquement la demi-cotation des actes quand ce sera nécessaire. Je clique sur le bouton « Valider ». La fenêtre facturation apparaît. Cette fenêtre me permet de faire une dernière vérification sur les séances saisies ainsi que sur le mode de tiers payant que j'ai choisi. Dans le cas de Madame Desmaux, j'ai choisi de ne pas pratiquer le tiers payant. C'est bien elle qui va me régler la totalité de la facture, donc je peux cliquer sur le bouton Facturer. Vega va consulter la carte vitale de mon patient et ma carte de professionnel de santé en me demandant la confirmation par la saisie de mon code porteur qui m'a été fourni avec ma carte CPS. Je le saisis sur le clavier de mon ordinateur et je clique sur le bouton Valider. Une fois la facturation terminée, je retire la carte vitale de mon lecteur. Comme mon patient me règle ses soins, Vega me propose d'imprimer une quittance. Je désire imprimer ce document, donc je clique sur le bouton Oui. Un aperçu apparaît. Cette quittance est un justificatif de paiement qu'il pourra remettre à sa complémentaire si celle-ci lui demande pour se faire rembourser. Sur ce document est spécifié le montant total, les dates de prestation, ainsi que la somme payée par l'assuré. Je ferme la visualisation de ma quittance en cliquant sur le bouton Fermer. La fenêtre Nouveau paiement apparaît car le patient me règle ses soins. Je retrouve sur cette fenêtre le montant dû par le patient, puis je choisis son mode de règlement. S'il me règle en chèque, je sélectionne Payer par chèque. S'il me règle en espèces, je sélectionne Espèces et j'encaisse le paiement en cliquant sur Encaisser. Je retrouve dans le monde patient, sur l'onglet Traitement, dans la colonne Facturé, le nombre de séances facturées. Si je clique sur l'onglet Suivi facture, il y a bien la feuille de soins sécurisée représentée par le logo de la carte vitale. Dans mon pense-bête, Vega m'informe que cette facture est prête à partir en télétransmission grâce à l'indication « Préparer les fichiers ». Dans cette séquence, nous avons appris à faire une facture au cabinet. Dans le monde patient, l'onglet Traitement, je sélectionne le traitement et je clique sur le bouton Facturer. Je contrôle le tiers payant
et le montant des remboursements. J'imprime la quittance. J'encaisse le règlement si le patient me paye en espèces ou, s'il me paye par chèque, je clique sur « Payer par chèque ». Pour envoyer mes factures aux caisses, il me suffira de me reporter à la séquence « Je télétransmets ».